Bonjour, c'est Miss News. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aurélia Kazan, une jeune femme aux multiples talents. Aurélia, bonjour. Bonjour Catherine. Donc tu es actrice, chanteuse, réalisatrice. Exactement. Pas trop difficile de gérer toutes ces casquettes ? Moi, je dirais plutôt que c'est une formidable chance de pouvoir gérer ces casquettes-là parce que voilà, on dit toujours qu'il faut plus qu'une vie pour se perfectionner dans un art, mais bon, malheureusement, on n'en a qu'une. Donc, si on peut en profiter pour explorer, travailler différents domaines du champ artistique, c'est toujours une belle opportunité. En tout cas, c'est ma vision. Voilà. D'accord, valorisant d'avoir différentes activités. Exactement. Par quoi as-tu commencé ton parcours artistique ? Alors moi, j'ai commencé mon parcours artistique très jeune. J'avais 4 ans et demi quand j'ai fait du violon. Parce que j'ai commencé en tant que violoniste et donc j'ai passé mes classes et j'ai fait du solfège à reculons, mais j'ai fait du solfège. À côté donc du violon, j'ai passé mes prix de conservatoire et je me suis intéressée par la suite au théâtre. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelait Alexandre Grec. Je dis qu'il s'appelait parce qu'il nous a quittés il y a quelques années maintenant. D'accord. Et qui était un comédien de la Comédie Française, mais de la vieille époque. Lui, il avait connu Marie-Belle quand il était jeune, c'est l'époque de Galabru, voilà. Et j'ai eu le privilège de travailler avec lui. Et donc après, je suis montée à Paris, puisque j'ai grandi en province. Et voilà, des cours de théâtre, d'acteurs studio. Et puis quelques courts-métrages ici et là, un peu de comédie musicale ici et là, un peu de théâtre. Et puis je me suis envolée pour l'Inde. D'accord. Donc tu es restée 2 ans. Je suis restée 2 ans pour faire du cinéma, puisque c'était ma passion. Et puis je trouvais que là-bas, on mélangeait musique, danse, cinéma, ça chante, ça danse, ça joue. Voilà, ça me plaisait beaucoup. Donc je suis partie à Mumbai faire mes classes. D'accord. Voilà. Donc je te propose de regarder la bande-annonce du dernier court-métrage que tu as écrit et réalisé, qui s'intitule Dernier rendez-vous, The Last Meeting, et on en parle juste après. Avec plaisir. Donc il faut préciser que ce film est demi-finaliste au Los Angeles Independent Film Festival et au Hollywood International Moving Pictures Film Festival. Exactement. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce film ? Alors c'est une histoire qui m'a été inspirée de ma vie en Inde. En fait, c'est un film d'espionnage. Moi, je suis une folle furieuse des thrillers et des films d'espionnage. Et ça porte sur l'histoire de l'argent, de la contrefaçon des films. Et pour voir d'où part cet argent, à quoi il sert au niveau du financement. Donc, il y a toute une histoire avec une trame amoureuse entre les 2 personnages principaux qui se noue au fur et à mesure de l'intrigue pour remonter à toutes ces filières. D'accord. Et du coup, en général, qu'est-ce qui prime dans ta sélection des rôles ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Alors après, tout dépend de ce qu'on me propose. Alors en Inde, c'était un petit peu spécial puisque tu sais qu'en Inde, ils tournent énormément de films Bollywood. Oui, tout à fait. Il y a aussi pas mal de films indépendants, donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça chante, ça danse, donc il faut faire tout ça. Donc moi, c'est toujours des challenges qui m'intéressent, mais ce que j'aime par-dessus tout dans les rôles qu'on peut me proposer, c'est des personnages qui ont plusieurs facettes en fait, qui sont polychromes, avec un vrai challenge. Moi, j'ai eu la chance de tourner en diverses langues étrangères. En français, en serbe, en hindi, en anglais, en créole haïtien. Et ça, oui, c'est des choses qui me passionnent parce que c'est un vrai dépassement de soi. On en parlait entre nous. J'ai tourné un film dans le prochain long-métrage de Philippe Barassa. Et je joue le rôle d'une actrice iranienne. Donc ça aussi, c'est un vrai challenge parce qu'il fallait le jouer et être crédible avec un accent iranien aussi le plus authentique possible. Oui. Donc ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Et comment as-tu fait pour t'inspirer, pour coller au personnage de cette femme iranienne ? Alors, j'ai beaucoup regardé en interview et étudié Golshifteh Farhani, qui est une actrice iranienne d'un talent qui n'est plus à démontrer, et qui est une actrice exceptionnelle, et aussi de Farhadiba, donc
l'ancienne épouse du Shah d'Iran. Ouais. Et voilà, ce sont des femmes un peu mystérieuses, ce sont des femmes qui véhiculent toute une histoire, un passé, et puis en même temps qui sont pleines d'humanité. Et donc c'était vraiment ça qui m'a attirée dans ce rôle-là et que j'ai essayé de transmettre le plus possible. D'accord. Donc, comme je disais au départ, tu es également chanteuse. Donc, je te propose d'écouter un de tes titres favoris, Holy Sphere, et on en discute après. The wind blows, playing with her hair. In love, only spare. It will come. No more waiting, no more letters. Fear fades away when she's in arms. Comment qualifierais-tu ton style musical ? Alors ça, c'est une excellente question. En fait, moi, j'ai été inspirée de toute la musique nord-américaine, en fait. J'ai grandi en écoutant Billie Holiday, en écoutant du Nat King Cole, après avec les voix de Frank Sinatra. Donc voilà, ça, c'est vraiment les voix qui m'ont inspirée. Et bon, ma voix elle-même est un peu grasse, un peu suave, donc c'est une musique que j'aime, qui est un peu plaintive, en même temps contemplative, et avec des musiques qui laissent une grande place d'interprétation à la voix. Donc je sais pas si on peut dire que c'est vraiment de la soul ou si c'est une musique donc, c'est lounge, voilà, avec aussi de exactement, musique. avec les petites consonances parfois orientales du fait de mes nombreux voyages. Donc voilà, c'est sur quoi je travaille en ce moment. Et quel a été le déclic pour la chanson, en fait ? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le chant ? Au départ, je n'osais pas du tout et je me suis dit non, chante dans ta salle de bain, c'est bien, continue. Et puis finalement, je me suis dit bon, on va chanter devant les gens et puis on verra bien si on reçoit des tomates ou des fleurs. Bon, en l'occurrence, la première fois, je n'ai reçu ni tomates ni fleurs, très honnête. Plutôt positif. Plutôt positif, voilà. Et donc, petit à petit, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. J'avais, à mon sens, des choses à dire. Alors après, est-ce qu'elles avaient à être entendues ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais envie de les dire. Et manifestement, les gens ont été quelquefois contents de les entendre. Et donc, ça m'a encouragée. J'ai vraiment commencé par ça. Et après, j'ai fait des pianos-bars. J'ai chanté comme ça en public, petit à petit, jusqu'à côtoyer le milieu de la mode aux États-Unis, parce que j'ai chanté à la Fashion Week de San Francisco. Enfin, un défilé qui était spécial Jean-Paul Gaultier. Donc, c'était un peu inespéré d'arriver là. Et voilà, ça a plutôt bien accueilli. Voilà, ça a été plutôt bien accueilli, donc c'était encourageant. Alors ça veut de loin pas dire que tout est gagné, hein, on sait très bien comment ça se passe, mais bon, voilà, c'est... Il y a toujours du travail à fournir, toujours, mais bon, la base est là en fait. Voilà, j'ose espérer. Donc tu es également réalisatrice. Qu'est-ce qui t'a poussée à te consacrer à cette activité ? Alors au départ, c'était en tant que comédienne que je voulais m'intéresser à la réalisation, parce que je me dis, les pauvres réalisateurs, ils s'arrachent les cheveux avec nous en nous demandant des choses qu'on ne comprend pas toujours. Ce serait peut-être bon de savoir faire en sorte qu'on parle le même langage et comprendre pourquoi ils ont ce genre d'exigences et savoir aussi techniquement. Bon, en tant qu'acteur ou qu'actrice, on est tenu par énormément de contingences techniques, mais on les connaît pas comme un réalisateur pourrait vraiment les appréhender. Donc, j'ai appris la réalisation pour ça. D'accord. Et après, j'ai eu envie un peu d'essayer et de me dire, mais finalement, je verrais bien ça comme ça, ça comme ça. Et du coup, à écrire, et ça a été vraiment le déclic en me disant, mais je peux raconter des histoires et fabriquer de belles images. Donc voilà, c'était ça. C'est une espèce de vie, ma vie, quoi. Histoire de vraiment te positionner dans le rôle. Oui, c'est ça. Et puis, je me suis rendu compte que la narration, elle avait un impact absolument énorme, ce que je savais déjà en tant que comédienne. Et puis, un vrai plaisir de diriger les acteurs aussi. Donc voilà, c'était ça, le point de départ. Et quelle a été ta difficulté dans ce rôle de réalisateur ?
Quelles ont été mes difficultés? Mes immenses difficultés. Bon, alors déjà, techniquement, il faut être au point, donc j'ai essayé d'être formée pour ça, mais voilà, je n'ai pas non plus une expérience de 25 ans de métier, donc il y a ce dont on rêve, ce qu'on écrit, ce qu'on a dans l'esprit, et il y a finalement ce qu'on a sur le moniteur, et parfois la différence entre les deux est très frustrante. Donc, plus ça se rapproche du rêve qu'on a, mieux c'est. Si ça le dépasse, mais je crois que c'est le nirvana, et puis plus ça s'en éloigne, voilà. Donc ça, c'était une première difficulté. Et puis, savoir parler aux acteurs, c'était plutôt dans mes cordes, mais j'avais des exigences qui étaient telles que je me disais, les pauvres, je vais pas les torturer non plus. Donc j'ai été très souple avec eux. Mais c'était de tout chapeauter sans pouvoir jouer systématiquement soi-même et de montrer en jouant à tel ou tel acteur. Donc ça, c'était un petit peu frustrant. Mais c'est une expérience passionnante. À vivre, quoi. Ah oui. Oui. Donc tu vis une passion avec toutes ces activités. Quels conseils donnerais-tu à ceux qui ont envie de se lancer dans leur passion? Alors, je pense qu'il faut oser. Oser, ça ne veut pas dire choquer nécessairement, mais se donner le droit de faire ce qu'on aime. Et ça, moi, ça m'a pris du temps de me dire que j'avais le droit de faire ce que j'aime, que je me froissais pas, que je froissais personne en faisant ça. Et puis essayer d'aller le plus loin possible dans ce qu'on a envie de faire artistiquement, et puis en proposant un travail qui nous satisfasse le plus possible. Mais voilà, c'est un peu cliché de dire qu'il faut réaliser ses rêves à tout prix, mais je pense qu'il faut s'en donner les moyens, et c'est une route qui n'est pas nécessairement facile, mais c'est un très beau chemin. Très bon conseil en tout cas. Et quelles sont tes actus? Alors, mes actualités au niveau de l'actorat. Alors, j'ai tourné dans le prochain long-métrage de Philippe Barassa, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle La Rupture, qui va sortir en fin d'année, début d'année prochaine. Donc voilà, c'est le film dans lequel je joue le rôle de cette actrice iranienne. Je pars à Delhi au mois d'octobre tourner un long-métrage indien, qui n'est pas un Bollywood, qui est plutôt un film indépendant sur un sujet d'actualité, dont le scénario est assez intéressant. J'ai 3 courts-métrages qui sont en pré-production, donc le temps que tout ça se mette en œuvre. Et au niveau musical, je vais avoir le plaisir de chanter lors de différentes manifestations qui sont liées au milieu de la mode, notamment Le Mans Fashion Show qui aura lieu au mois d'octobre. Et je travaille sur mon album avec les musiciens d'anciennement Bachung, Raphaël, Miossec, Brigitte Fontaine. Donc là, c'est en gestation, on est en train de travailler sur les compositions. Et puis j'aurai aussi le plaisir d'être membre du jury de la convention du film fantastique qui aura lieu dans le Var au mois de septembre. Donc voilà un petit peu tout ce qui m'occupe, avec entre autres des travaux d'écriture qui me prennent un temps monstrueux mais que j'adore. Donc voilà, j'essaye d'être occupée le plus possible par des choses que j'aime. Donc plein de choses en perspective. Voilà. Donc j'ai envie de te souhaiter bonne continuation sur tes projets à venir. Merci infiniment. Et puis merci Aurélia d'avoir pris de ton temps. Merci de m'avoir invité. Répondre à mes questions. C'était avec un grand plaisir. Merci à toi. Merci. On va se quitter en écoutant un des titres favoris d'Aurélia qui s'intitule Game Over. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Be no next time, baby, you know the rule is. Let's say